Les hôtels des équipes à la CAN. Partie 4. Ok, let's go. On commence par le Bénin. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, le Bénin serait à la tour Hassan Palace à Rabat. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit, ah, peut-être que je me suis trompé. Parce que les refs, c'est littéralement un palace. C'est un palace. Attention, je dis pas que le Bénin ne mérite pas ce palace. Hein. Mais pour moi, ce type d'endroit, c'est pour les rois. Je comprends pas. C'est... Regardez le hall d'entrée. C'est pas un palace, ça. Même les escaliers. Vous voyez par vous-même. Hein. Les chambres. Bon, je pense que j'ai vu mieux que ça. On va pas se mentir. Hein, par rapport aux autres hôtels, là. Je pense que j'ai vu mieux. Mais les chambres sont nickel. C'est magnifique. Immense piscine, bien évidemment. J'espère qu'ils vont en profiter, même si c'est l'hiver. Hein. L'espace de restauration, fabuleux. D'ailleurs, je me demande, qu'est-ce que les joueurs de foot, en général, lorsqu'ils se déplacent à l'extérieur pour une compétition, qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce que c'est eux qui font la demande à l'hôtel par rapport à un repas spécifique ou c'est l'hôtel qui propose des menus? Je sais pas. Mais bon, bref. Apparemment, un patio pour se relaxer. Ça, c'est des endroits pour aller en lune de miel, ça. Ça, c'est... Et bien évidemment, une salle de sport pour effectuer une bonne récupération niveau musculaire. Incroyable cet hôtel. Vraiment majestueux. L'Égypte, qui sera logé apparemment au Fairmont Takazout Bay. Les gars, dès qu'on entend Fairmont dans une phrase et que c'est au Maroc, sachez que c'est une dinguerie. Ça veut dire que tu as une vue incomparable. Ça veut dire que tu te retrouves à Hawaï tout d'un coup. Bah voilà, j'ai même pas fini de parler. Vous voyez par vous-même. Hein. Hall d'entrée, ça me surprend même pas. C'est magnifique. Les chambres, ah là là. J'ai pas les mots. Ils ont apparemment des espaces de restauration intérieurs et extérieurs aussi. En tout cas, les deux, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est incroyable. Et n'oublions pas surtout de préciser qu'ils ont la plage juste à côté. Donc ça veut dire qu'ils pourront faire des activités telles que le surf, de la plongée. Oui, oui, de la plongée. Ou tout simplement bronzer au bord de la plage. Mais hélas, c'est pas des vacances, hein, les gars. Ils auront bien évidemment droit au spa et massage. Et la piscine à l'intérieur de l'hôtel est également incroyable. Donc il n'y a rien à dire. Cet hôtel, banger. L'Angola, alors là, encore un Fairmont. Fairmont de Marrakech. Et je vous ai dit quoi? Lorsque vous entendez Fairmont, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Juste par la devanture, on voit à quel point c'est plus qu'un 5 étoiles. Je ne vais même pas ouvrir les chambres pour l'instant. Regardez la piscine. Regardez la piscine. Bien sûr, piscine intérieure. Mais comme c'est le Fairmont, il y aura aussi une piscine extérieure. Maintenant, ouvrons les chambres. Ah là 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 là. Moi, je sais que quand je vais partir au Maroc, ma première destination sera d'aller dans un Fairmont. Je m'en fous de la ville. Hein. Ça sera direct Fairmont. Les chambres sont exceptionnelles. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le Sénégal sont aussi au Fairmont, le Tanger. Vous avez vu, non? Comment c'est un banger. La salle de restauration, j'aime bien en parler parce que c'est l'endroit vraiment stratégique où les gens vont se réunir dans un moment de convivialité et partager un bon moment.